Alors pour les habitués des soirées Disturb, je ne présente plus Jean-Marie, mais pour les autres, si. On a déjà passé pas mal de tes œuvres ici, à ces soirées-là. Si je ne m'abuse, moi, enfin en tout cas ma rencontre avec toi c'était un The Crime, un court-métrage qui était un peu une sorte de buzz, de surprise. Est-ce que tu peux juste parler avant de parler de ce film en particulier, ton parcours de réalisateur et puis peut-être aussi de films un peu plus longs, je crois, aussi dans ton parcours. Bonsoir. Alors qu'est-ce que je veux dire? Bah oui, donc j'ai fait plusieurs courts-métrages, dont celui-ci. Actuellement, je termine un long, donc est monté et tout, il y a le mixage son à faire. C'est l'enfer, mais voilà, donc je suis dans cette partie-là. Et The Crime, c'était il y a combien de temps? Et c'était quoi l'histoire juste pour... Ouais, alors je vais faire très vite. The Crime, c'est un film qui a une tendance gay. Du coup, je l'avais fait avec un caméscope et des potes un après-midi. Et puis, ça a buzzé sur Internet, quoi. Et de là, j'ai dû le virer d'Internet parce que les comédiens ne s'attendaient pas du tout à ça, vu qu'ils étaient profs à côté. Leurs élèves ont découvert ce film où ils sont torse-poil en train de se plotter. Ça a fait tâche. Donc, du coup, je l'ai refait avec d'autres comédiens parce qu'entre-temps, il y avait la chaîne Pink TV qui voulait le film, même dans sa version caméscope. C'est intéressant, Internet. Du coup, je l'ai refait pour Pink TV. Et celui-ci, c'est combienième de film avant? Enfin, après, je sais qu'on compte avec moyens, sans moyens. Bah, je sais pas, du coup, je sais pas. Entre 4 et 6, quoi, je sais pas. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, je sais plus trop, puis je fais plein de trucs différents formats, donc je sais plus. Justement, j'allais dire, nous aussi on a découvert, enfin moi je parle de ce film The Crime, puis il y avait aussi, tu te autofilmes aussi pour donner des sortes de petites pastilles très humour décalées. En fait, t'as pas un style particulier, tu t'intéresses là, pour le coup je découvre un autre style de Jean-Marie. Bah, effectivement. C'est sûr que The Crime c'est une comédie décalée avec deux mecs qui se courent après dans une forêt et qui se plotent, donc ça n'a rien à voir. Et puis je fais des petites web-séries plutôt courtes, donc c'est plutôt de l'humour absurde, donc c'est sûr que là on se marre un peu moins. Mais bon, après on trouve toujours des petits points communs peut-être. The Crime il dure à peu près la même durée, il n'y avait pas de parole non plus, donc il y a au moins ce petit lien. Mais après, c'est vrai que j'aime bien. Alors là, c'est vraiment un truc hyper particulier parce que c'est presque une commande. C'est-à-dire que le monsieur qui était propriétaire de cette maison-là... J'allais en parler de cette maison incroyable. À ce moment-là, je savais même pas d'ailleurs. En fait, il y a on va dire un assistant de production, je sais pas quoi, que j'avais rencontré pour un tout autre projet, qui me dit un jour, viens voir cette maison, je voudrais que tu la filmes pour le client qui déménage. Donc je vais à la baraque, moi, question classique, c'est est-ce que c'est payé? Et il me dit non. Je me dis putain, le mec il a une baraque comme ça et il n'y a même pas un peu d'argent pour lui faire son film. Donc je dis bah non, quoi, je vais pas m'emmerder à faire ça. Et puis il me dit en même temps si il serait bien, comme ça tu pourras mettre ta petite touche expérimentale, parce que je fais aussi des trucs expérimentaux. Je dis bah enfin bon, ça va, c'est pas une maison de souvenirs. Donc bref, donc il me fait visiter la maison et là je découvre la fameuse salle des miroirs, là, la salle de bain. Et c'est vrai que là, la salle ronde là? La salle où il y a plein de miroirs, où elle se regarde dans un miroir. Mais la ronde c'est un couloir. C'est une pièce qui est à côté, c'est bizarre, la maison est très bizarre. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une fois où je triche, c'est le moment où elle court après son espèce de fantôme, où elle s'écroule par terre, quand elle ressort, elle devrait se retrouver dans les escaliers, alors que là je la fais monter d'un étage, elle arrive direct dans cette pièce ronde. Bref, voyant cette pièce-là, je dis bon bah pourquoi pas si tu me laisses le droit. Alice il m'avait précisé pas le droit de faire une histoire, pas le droit à des personnages. Je lui ai dit bon si tu me laisses un personnage, je veux bien, parce que je me suis dit Alice je vais faire visiter comme dans Titanic, je vais prendre DiCaprio puis je vais le faire se balader dans le bateau pendant 3 heures, comme ça on va voir tous les coins du bateau. Et donc du coup c'était ça en fait. Le truc que j'avais c'était une femme qui va visiter toute la maison. Et après je me suis dit tiens, ça fait un moment j'ai envie de faire un peu un film de genre. Cette actrice-là me fascine pas mal en plus. Hein. Oui, tu l'as déjà fait jouer dans un autre film. Ouais. Puis je me suis dit, tiens, c'est à Anne-Laure, se baladant dans cette maison, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà, ça devrait créer un petit quelque chose. Et puis après, il y a eu un délire un peu sur... je pense que c'est complètement incompréhensible dans le film, mais c'est pas grave. Mais il y a une idée des photos. En fait, les photos, normalement, vont dans le sens inverse de sa démarche. Et... du coup, il y a une espèce de... c'est comme s'il y avait une espèce de préméditation par les photos, quoi. La première photo qu'on voit, elle va au plafond, ça correspond normalement à sa chute, en fait, quand elle est tout en haut à la fin. Juste, si tu veux bien, enfin, si tu as envie d'en parler, il y a donc cette histoire de long métrage, parce que là, on est tous à faire des courts, à espérer faire des longs. Et puis là, est-ce que c'est quelque chose avec une prod, autoproduit? Comment ça se passe quand on a une envie de faire un long? Comment toi tu... Bah, moi, je galère à fond. C'est ça, la réponse. Alors, je galère, ça y est, c'est la réponse. Bah non, puis en plus c'est vrai que tous mes scénars, que
que ce soit Alice ou d'autres, à chaque fois, c'est impossible à faire produire. Impossible. On arrive sur le papier, c'est un nana, elle va bouger la tête comme ça, elle va bloquer ses mains, ça va rendre génial. Ouais, enfin bon, tu peux pas me trouver un mec qui vient de banlieue qui rencontre un mec sur un fauteuil roulant, tu vois, c'est pas mieux. Comme ça, non mais j'exagère, mais du coup, ouais, moi, j'arrive pas à me faire produire, c'est clair, c'est... Mais tu l'as impossible. fini, Donc du coup, le long, je l'ai fait autoproduire. Ouais. Ça s'appelle Tout est faux. Tout est faux. Et tu as mis combien de temps à le filmer? Un an de tournage, mais échelonné, quoi. Peut-être que si je regroupe tout, ça fait 3 semaines, je sais pas. Et puis je montais en direct, quoi. Donc je sais pas, en montage, je sais pas, 300 heures. Aussi, un peu de mixage son, on devrait le voir bientôt. On tient de bon bout, là. Ouais, il y aura une première version pour cet été, quoi. Et puis,